Il y a un mec sympa qui a fait un petit détour pour me rapprocher de ma destination. Donc là je suis presque à Emeshan. Mais là j'ai encore 45 minutes de marche. Mais bon, pour 45 minutes je vais quand même essayer d'avoir une voiture. Là il m'a déposé à ce péage. Et maintenant c'est une route normale. Bon, je suis arrivé, j'ai chopé un espèce de pot-au-feu comme ça. Alors il y a beaucoup d'os, donc ça fait plein de morceaux. Voilà. Alors là on arrive bientôt au pied du mont Emei, qui est une grosse montagne que j'aimerais bien escalader. Donc je sais pas si ça va être demain, après-demain. On va voir. Bon voilà, la balade a commencé, ça fait déjà 2h30 que je marche dans des escaliers comme ça. Donc c'est un endroit pour pigeons, hein. Roux, 160 yuan pour rentrer. Bon, moi j'ai une carte étudiante qui date de 3-4 ans qui m'a permis de payer moitié prix. Mais 160 yuan pour monter, je trouve ça un peu abusé, hein. Ça fait 20 € quoi. Bon, pour l'instant c'est que des escaliers. Il fait pas froid, je suis en t-shirt. Voilà. Et bon, sans surprise, on a la brume chinoise qui empêche de voir quoi que ce soit. Ce qui rend la randonnée un petit peu dénudée d'intérêt, je trouve, si ce n'est l'effort physique. Car franchement, il n'y a pas grand chose à voir. Après, il y a beaucoup de temples sur la route. C'est une succession de temples. Mais bon, des temples, c'est des temples, hein. J'en ai déjà vu des centaines. J'en verrai encore des centaines dans ma vie. Bon voilà, là ça fait 5-6 heures que je grimpe. Normalement après il y aura de la neige. Mais pas encore. Hello. Alors il y a beaucoup de temples comme ça. Des temples dans lesquels on peut dormir ou manger le long de la route. Donc parfois on est obligé de passer au milieu pour continuer la route. Bon, il pleut pas, hein, ça c'est juste la neige qui fond du toit. Mais bon voilà, on voit rien du tout. Je viens d'acheter à manger, c'était pas hors de prix. C'était 15 yuan pour un bol de nouilles. Normalement un bol de nouilles c'est 10 yuan. Donc pas tellement plus cher. Quand on pense qu'il y a des gens qui se tapent 5 heures de marche pour amener la nourriture dans les petits restaurants. Ah, je commence à être fatigué, hein. Il y a un mec de mon hostel qui m'a donné des crampons. J'ai bien fait de les prendre parce que c'est vraiment indispensable. Bientôt le sommet, là on est au-dessus des nuages. Le ciel est bleu. Donc voilà, c'est le sommet, hein. Donc le mont Emei, c'est un peu comme le mont Fuji pour Tokyo, quoi. Si tu vas à Tokyo, tu dois faire le Fuji. Et si tu vas à Chengdu, tu fais le mont Emei. C'est un obligatoire. C'est un truc obligatoire à faire. Là, il y a un petit temple en haut de la montagne. Et une mer de nuages. C'est pas si mal, hein. Je suis pas déçu. Donc sur le plan, si on regarde le temps qu'il faut pour aller de mon auberge de jeunesse, là ici, Teddy Bear House, jusqu'au sommet, si on compte les distances à chaque fois, là il y a marqué le temps qu'il faut à chaque fois. Donc selon eux il faut 15 heures pour faire le trajet. Moi je l'ai fait en 9 heures.
C'est vraiment des estimations pour les Chinois fragiles, ça, avec des petites jambes. Je viens d'obtenir ma prolongation de visa ce matin, donc j'ai le droit à 30 jours supplémentaires sur le territoire chinois. Très franchement, je pense pas que je vais rester aussi longtemps, parce que je commence à avoir vraiment envie d'aller à Taïwan. Là, la Chine, ça commence à être un peu acquis, quoi. Enfin, il faudrait que je fasse d'autres trucs différents, un peu plus excitants, parce que là, ça devient un peu répétitif, même si c'est quand même cool. J'apprécie quand même mon voyage. Donc en tout cas, la demande de visa depuis la Chine est extrêmement simple. Elle coûte que 20 €, alors qu'en France, pour faire la demande de visa, c'est 126 € pour un mois. Et ils demandent quasiment rien, alors qu'en France, c'est super galère. Ils demandent genre les billets d'avion, les réservations d'hôtel, etc. Là, ils ne demandent rien du tout. Il m'a donné un papier, il m'a demandé de marquer le nom des villes dans lesquelles je comptais aller. Donc j'ai mis des villes un peu au pif. J'ai donné 20 € et puis le lendemain, mon visa a été fait, quoi. Vraiment très simple, très rapide. Au top, les policiers chinois, toujours. Alors juste pour le petit point info, je suis allé à l'hôpital, parce qu'en fait ça fait genre 5 jours que je suis malade, hein. Je suis dans une chambre d'hôtel, et j'étais vraiment en PLS pendant les 3 premiers jours. Là ça commence à aller un peu mieux. Mais voilà, donc je suis allé à l'hôpital finalement, parce que j'étais quand même un peu inquiet, qu'il y ait des complications ou quoi, parce que j'ai quand même assez mal au poumon. Et donc je suis allé à l'hôpital et voilà, j'ai fait donc une radio des poumons, j'ai fait une analyse de sang et après il y avait la meuf qui s'occupe de la respiration là, qui analysait tout ça et qui me disait qu'est-ce que je dois prendre comme médoc là. Donc elle m'a fait 2 prescriptions et puis là, c'est les médocs qui vont avec. Et donc tout ça, ça a coûté 16 €, tout ça, tout compris. Donc voilà le prix que ça peut coûter. Et en Chine, il faut savoir qu'il n'y a pas en fait, ils n'ont pas de médecins comme on a chez nous, de médecins généralistes. Donc dès que tu as une petite merde, dès que tu as un rhume, une angine, je sais pas, n'importe quelle connerie que tu peux avoir, tu vas direct à l'hôpital. Et donc l'hôpital est blindé, c'est rempli de sauvages qui se bagarrent pour parler aux médecins en premier. Et genre t'as les petites salles avec les bureaux des médecins. Et t'as tout le monde qui rentre parler, quoi. Il y a personne qui fait la queue, les gens ils sont autour du bureau. Et ils essayent tous de parler, genre des fois le médecin il est en train de parler à quelqu'un et t'as des gens qui essayent de l'interrompre pour poser leurs questions au milieu. Enfin c'est vraiment un monde de sauvages, quoi. Et voilà, il est grand temps d'embarquer pour le Costco Ferry pour Taïwan. On est une trentaine. Il y a un Américain là avec moi. La beauté de la Chine me manquera. Ici c'est la classe Prolo pour 75 €. On a un lit comme ça. Donc trop petit pour moi forcément. Taille chinoise. Et c'est un dortoir de 15 à peu près. Le petit déj est gratuit. Voilà. Voilà, j'ai les pieds à terre à Taïwan. Alors 3 jours que je suis à Taipei. Pour l'instant j'ai un avis un petit peu mitigé sur l'endroit. Donc franchement c'est super sympa, le climat est très bon, les gens sont sympas, ils parlent anglais, c'est coloré.
il fait bon vivre, hein, c'est agréable, mais administrativement ça me casse les couilles. Parce qu'en fait, en visa vacances-travail, ici, à Taïwan, eh ben, on n'est pas considéré comme un résident. On est juste un espèce de touriste amélioré, ce qui casse les couilles dans plein de domaines. Par exemple, la carte SIM, je peux pas avoir de forfait qu'on paye au mois, je suis obligé de me taper des cartes SIM prépayées de touristes de merde. Niveau banque, c'est super galère à ouvrir un compte en banque, j'arrive pas, enfin ils veulent pas, ou alors ils me disent qu'il faut que j'ai un boulot et qu'ils appellent mon employeur pour savoir que j'ai un boulot et ensuite ils m'ouvriront mon compte en banque, enfin des trucs comme ça. Et ça encore c'est rien, je peux l'outrepasser, mais le gros problème c'est que je peux pas avoir de scooter, ni de véhicule immatriculé à mon nom. Donc, je suis allé au centre d'immatriculation là il y a 2 jours. Et je suis allé me renseigner, et donc il parlait très bien anglais, hein, il y avait pas d'ambiguïté. Je ne peux pas avoir de scooter, je ne peux pas avoir de voiture. Et ça pose vraiment un problème de mobilité, parce que c'est chiant d'être à pied ou en vélo, quoi. Tu t'avances pas. Donc ça me fait vraiment chier, surtout que Taïwan c'est vraiment un pays de scooters, quoi. Il y a des scooters partout. Et donc je peux pas me sentir vraiment en immersion dans le pays sans un scooter, quoi. Bon, à la limite. Donc voilà, c'est peut-être un détail pour certains, mais ça me casse les couilles, quoi. Je suis là pour 1 an, j'ai un visa de travail qui me permet de travailler et je peux pas acheter un putain de scooter, quoi. C'est incroyable, quoi. Tout ça parce que j'ai pas la carte de résident alors que je suis là pour 1 an. Bon, c'est... Donc maintenant l'objectif c'est de trouver un boulot rapidos. Donc là c'était assez marrant parce que je suis allé au Council of Agriculture parce que je savais pas du tout comment m'y prendre pour trouver du taf. Et ils étaient adorables, quoi. Il y avait 2 personnes responsables de trouver les travailleurs pour les fermes, mais donc ils étaient avec moi dans une petite salle et ils m'ont bien aidé, tout ça. Donc en ce moment en fait ils sont en train de chercher à faire des visas vacances-travail pour les Filipinos, les Thaïlandais, les gens d'Asie du Sud-Est, parce qu'il manque de travailleurs dans les fermes, comme dans tous les pays du monde. Quasiment il n'y a personne qui travaille dans les fermes, donc ils galèrent à trouver des gens, donc ils vont les chercher dans d'autres pays. Enfin bref, c'était la première fois qu'ils avaient un Européen qui venait de demander du travail. Donc c'est rigolo, enfin, ils vont m'aider, quoi. Ils vont m'aider, ils connaissent les... Oui. Il y a plein de scooters, hein. Donc ils ont dit qu'ils allaient m'aider parce qu'ils connaissent les fermiers. C'est leur boulot, donc ils savent où c'est que ça manque de monde et voilà, ils vont me trouver un truc. Ils sont vraiment sympas. Bon là je suis toujours à Taipei après 5 jours et donc là il va commencer à se passer des choses intéressantes parce que comme je vous l'avais dit je suis allé au Council of Agriculture là et il m'avait envoyé genre un Excel avec une quinzaine de fermes avec des numéros de téléphone que je pouvais contacter, donc je les ai spammés de messages en chinois disant je parle pas chinois, je cherche du travail, voilà. Et donc il y en a un qui m'a répondu pour me dire qu'en novembre il chercherait quelqu'un pour faire toute la saison après le mois de novembre, donc c'est dans 5 mois, donc ça m'intéresse pas forcément. Mais bon, peut-être je les recontacterai dans 5 mois du coup, pour une ferme de champignons. Et il y en a un autre qui m'a répondu et qui m'a dit ok pour qu'on se rencontre demain du coup. Donc là je vais prendre le train aujourd'hui, décision un peu impulsionnelle. J'y vais, par contre il parle pas anglais je crois, enfin en tout cas tous les messages qu'on a échangés c'était avec Google Traduction en envoyant des textos. Donc je sais pas comment ça va se passer demain quand je vais voir. Mais bon c'est ça le fun, quoi. Là sur le coup je suis un peu excité d'avoir quelques pistes et de pouvoir aller tenter des trucs. Donc on va voir comment ça se passe, hein. Apparemment c'est des fleurs, donc des pots de fleurs, il y a marqué dans le descriptif. Donc, ça ressemble énormément au Japon ici, hein. Ça fait un Japon un peu tiers-mondisé. On voit dans la physionomie des routes, quoi, genre les lignes jaunes comme ça là, ou les trucs blancs et noirs striés là. C'est comme ça au Japon. Bon après la végétation n'est pas du tout pareil forcément, ni le climat. Et ça fait un peu plus éco plus. Mais c'est vraiment un pays de scooter, hein. Genre il n'y a pas un piéton, quoi. Et il n'y a pas de passage piéton de toute façon. Les piétons ils n'existent pas ici, ils servent à rien, quoi. Enfin, pourquoi être piéton alors qu'on peut avoir un scooter, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être un sous-homme, quoi, de devoir faire mon année à pied ou en vélo, comme les enfants, comme lui. Je vais être un enfant. Les adultes, ils ont des scooters. Je suis dans un hostel qui est super cher là aujourd'hui. C'est genre 20 € pour la nuit et il n'y a rien d'autre dans ce bled pourri.
Mais au moins la meuf de l'accueil c'est une pure 10 sur 10. Et elle m'a même prêté son vélo pour que j'aille faire une petite balade. Ma première balade dans la campagne taïwanaise. C'est parti. Je suis presque deg de ne pas être arrivé plus tôt parce que ma balade va pas être très longue. Comme il va faire nuit. Et voilà. Ça sent bon, ça sent la nature. Faut pas ouvrir la bouche parce que sinon on avale des mouches. On se prend des mouches dans la gueule en permanence par ici. En tout cas, il doit y avoir des tafs par là. Il y a des fermes partout. C'est bon ça. Alors on va aller escalader ça. Normalement il y a une rivière derrière. Donc à Taïwan c'est comme au Japon, il n'y a pas de voleurs. Donc on peut laisser les vélos pas attachés. Par exemple si on va au supermarché, il n'y a personne qui va le piquer. Et j'ai perdu mon portefeuille une fois il y a 3-4 jours. Et il y a des gens qui m'ont pas couru après parce que je m'étais déjà barré. Mais ils demandaient à tout le monde dans la rue est-ce que c'est à vous, est-ce que c'est à vous, jusqu'à qu'ils nous trouvent. Et quand ils m'ont trouvé, j'ai dit que c'était à moi. Et j'ai récupéré mon portefeuille. Ce qui était très sympa. Il y avait tout mon argent dedans bien sûr. Bon. Normalement ma ferme dans laquelle j'irai demain elle est par là-bas derrière les montagnes. Il y a une chauve-souris. Regardez. Bizarre ça hein. Un crabe à côté d'un petit ruisseau comme ça. On peut l'attraper facile. Il bouge pas beaucoup. Puisque je suis là, on va parler un peu de bouffe. La bouffe à Taïwan, depuis que je suis là, je la trouve dégueulasse. Franchement dégueulasse. Et là, c'est encore un exemple. On a de la viande comme ça, très grasse, avec du riz et des petits légumes de merde. C'est vraiment très très simple. Et tout est en quantité minuscule. Donc oui, ça coûte 2-3 euros, genre 3 euros on va dire en général. Ou 2 euros, mais c'est trop petit. Il faut en bouffer 3 pour être calé, quoi. Bon voilà, je vais rentrer à mon hostel après avoir bien mangé. C'était pas si mauvais quand même, faut pas abuser. C'était pas bon mais pas ignoble. Et voilà, je suis heureux, là je suis avec mon petit vélo. Je revis depuis que je suis sorti des villes chinoises immondes. Bon, j'ai certes payé 20 boules pour dormir la nuit, mais c'était vraiment un pur plaisir. Les gens ils étaient super sympas. Ils m'ont invité après à manger chez leur... le mec qui gérait l'hostel m'a invité à manger chez sa maman, sa nourriture locale. Il m'a acheté un thé comme ça, bien frais pour mon voyage. J'ai même des fruits. Enfin bref, là voilà, je vais aller à la station de train et il y a le gars qui va venir me chercher en voiture. Et on va voir à quoi ça ressemble cette ferme, combien ça paye, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Bon les raies, là c'est la folie. Donc ça c'est ma chambre. Ça c'est mon futon. Donc on peut bien voir l'influence japonaise à Taïwan. Bon, il va falloir que je fasse un peu d'organisation. Donc ça c'est ma chambre comme je l'ai dit. Là j'ai ma petite chambre, ma salle de bain privée. J'ai ma clim. Et en fait là je suis chez donc, les fermiers. Et donc demain grosse journée. Et je vais vous montrer mon équipement pour demain. J'ai un petit truc à fleurs, ça c'est pour les manches. Pour protéger du soleil et aussi protéger les bras, je sais pas, j'en sais rien, de tout, des moustiques, enfin n'importe quoi. J'ai ce splendide chapeau à fleurs avec protection de la nuque et protection du visage. Ça remonte jusqu'au nez, ça protège tout le cou et le visage, quoi. Avec ça, pas de problème de soleil. Et ils m'ont donné une boîte de gants. Voilà.